Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Apolline ou Yoga Pomeraki et je serai votre professeur de yoga aujourd'hui. Donc la séance de ce jour sera un flow Vinyasa, donc où on va venir travailler vraiment tout le corps, on va venir travailler notre souplesse, notre équilibre. Vous allez voir, on va bien s'amuser. Donc je vous laisse vous installer tranquillement en tailleur sur votre tapis et on va commencer. Donc je vous laisse, comme je vous disais, vous installer en tailleur, avec les pieds sous les genoux. Roulez vos épaules en arrière, les omoplates viennent vers le bas et se rapprochent. Le bas du ventre légèrement engagé, on met les mains sur les genoux et on ferme les yeux. Voilà, on va bien respirer, toujours par le nez. Essayez de vraiment détendre les muscles de votre visage. On garde le dos bien droit. Et on essaye de se détendre. On essaye de voir comment on se sent aujourd'hui. On respire bien. On fait vraiment cette pause entre notre journée et ce moment sur notre tapis, ce moment de détente. On respire bien. On essaie vraiment d'amener notre attention sur la respiration. De ne pas se concentrer sur nos pensées. On se détend tranquillement. Puis on va venir commencer par un exercice de respiration. On va bouger les bras en même temps. Vous pouvez garder les yeux fermés, faites confiance à mes explications, à ce que je vais vous dire. On va venir inspirer sur 5 temps en levant les bras vers le ciel, puis expirer sur 5 temps tout en amenant les mains en prière au niveau du cœur. Faites-vous confiance, si la respiration est trop longue pour vous, n'hésitez pas à reprendre un souffle entre deux respirations et à revenir à votre rythme. On expire bien, puis on inspire. 1, 2, 3, 4, 5. On expire, main en prière au niveau du cœur. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Une dernière fois, inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Super. On reprend une respiration naturelle. On se relâche bien. Super, on va venir ouvrir les yeux. Changement le croisement des jambes. Donc la jambe qui était devant passe derrière et inversement. On se réajuste bien au niveau des fessiers. On roule bien les épaules en arrière. Super. On va venir inspirer. Rouler les épaules en arrière. On regarde vers le ciel. On pousse la poitrine en avant. On expire. On roule le dos. Le menton vient à la poitrine. On inspire. On se grandit. On expire. On relâche. Le chat et la vache en position assise. On inspire. On grandit. Expirez, relâchez tout, on roule le dos, on inspire, on expire, super, on va venir en faire encore 4 comme ceci, ou si vous voulez rajouter, vous pouvez amener des petits cercles sur le côté, inspirez, expirez, inspirez, expirez, et dans l'autre sens, si vous faites les cercles, on inspire, on expire. On inspire. On expire. Super. Et on revient le dos neutre, on se relâche. Très très bien. On va venir se lever et se mettre debout à l'avant de notre tapis. Donc moi je vais me mettre comme ça que vous puissiez bien voir. Donc on va venir inspirer, lever les bras au ciel. Et on va venir amener le pied droit derrière et légèrement à gauche de notre pied gauche. On attrape notre poignet droit avec la main gauche. On roule les épaules en arrière, on pousse la poitrine vers le ciel et on pousse le buste vers la gauche. On s'étire bien, on s'étire, on respire.
À chaque inspiration, on étire les côtes. À chaque expiration, on relâche un peu plus. On inspire, on revient. Et on expire de l'autre côté, le pied gauche vers l'arrière et à gauche et à droite de notre pied droit. On roule les épaules en arrière, le poignet gauche dans la main droite et on pousse sur la droite. On respire bien. On étire les côtes tout doucement, on se grandit. Et on inspire, on revient, on expire, on pose les bras. Super. Donc là, je vais vous montrer de ce côté, ce sera plus simple. Restez à l'avant de votre tapis. On a les pieds écartés de la largeur des hanches. Et on va venir faire des mouvements fluides. Allez, dans une posture debout, les bras vers le ciel. Puis on va tomber en pince. On inspire, on se grandit. On expire, essayez d'être le plus fluide possible, le plus expressif possible. On descend dans la pince, on n'hésite pas à plier les jambes. On inspire, on revient. Bras vers le ciel. On expire, on descend. On inspire, on redresse, on roule le dos. On se grandit, on expire, on descend dans notre pince. Inspirez, redressez. Expirez, relâchez. Une dernière fois, on inspire, on redresse. On expire, on relâche. Et on inspire, on redresse. Super. Main en prière au niveau du cœur et notre Tadasana. On ramène les pieds l'un contre l'autre, paume des mains tournées vers l'avant. On inspire, on se grandit, on regarde vers les mains. On expire la pince. On inspire, main sur mollet, on regarde devant soi. On expire la pince. On inspire, planche. Puis on expire, genou, poitrine au sol. On inspire, on se grandit de moitié. Et on expire, chien tête en bas. On s'ajuste bien, on n'hésite pas, c'est le premier. On roule les épaules en arrière, on pousse les fessiers vers le ciel. On plie les jambes. On respire bien. On peut pédaler un petit peu avec nos pieds si ça fait du bien. Puis on va venir inspirer le pied droit entre les mains. On se redresse, fente haute. On vérifie bien que notre genou est bien aligné avec notre cheville et nos hanches bien alignées. On se redresse, on est bien solide ici. On a la jambe arrière bien tendue. On inspire, on lève les bras au ciel. On expire, on pivote le pied arrière, parallèle, arrière du tapis. On garde la jambe avant bien pliée. On roule les épaules en arrière, on regarde vers le bout des doigts de la main droite, guerrier 2. On inspire, on lève. On expire, on descend. Inspirez, levez. Expirez, descendez. On plie, on plie, on plie. On inspire, on lève. Et on expire, on descend. Très, très bien. Ok, on respire bien ici. Puis on va venir inspirer, tendre la jambe avant. S'il y a besoin, si vous vous connaissez dans la posture du triangle, que vous avez besoin de ravancer un petit peu le pied arrière, vous n'hésitez pas. On roule bien les épaules en arrière. Puis on va venir inspirer, on vient vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Et on expire, on place la main peut-être sur le mollet, sur la cheville, sur le pied, sur le tapis. Si vous avez envie d'avoir un bloc, hop là, sous votre main, vous n'hésitez pas. On se grandit bien, on respire. Super. Puis on inspire, on revient. Très très bien. À présent, vous allez placer le bloc à l'extérieur de votre pied droit, donc à droite de votre pied droit pour être plus clair. Super, et on va venir pivoter le pied arrière avec les orteils qui vont pointer du coup vers l'avant à 45 degrés. Et on va remettre les hanches vers l'avant comme ceci. Ok, on respire bien, on inspire le bras gauche vers le ciel, la main droite peut rester sur les hanches. Et on respire, on descend, on descend, on descend, on descend. Puis on place la main gauche sur le bloc à droite de notre pied. On roule les épaules en arrière et on essaye de s'ouvrir sur le côté. On inspire le bras droit vers le ciel, si c'est possible pour vous. On essaie de garder l'équilibre, on respire bien. On a les pieds bien ancrés dans le tapis. Notre triangle inversé. Super, puis on expire, on replace la main droite sur les hanches. On inspire, on redresse le bras gauche. Très très bien, puis on place les deux mains à plat. Dans le tapis, on inspire planche. On expire genou, poitrine au sol ou chaturanga. On inspire. Le chien tête en haut, le demi-cobra, on expire, chien tête en bas. Très très bien, puis tout de suite on inspire, pied gauche entre les mains, on se redresse fente basse. Voilà, on vérifie bien notre alignement, genoux sous la cheville, jambes bien tendues, hanches alignées. On contracte légèrement les abdominaux, on inspire, on lève les bras au ciel. On expire, on pivote le pied arrière, guerrier 2. On regarde vers le bout des doigts de la main gauche, on garde la jambe avant bien pliée. On inspire, on lève.
On expire, on descend. Inspirez, levez. Expirez, descendez. Très très bien, on est bien aligné. Puis on inspire, on tend la jambe avant. On expire ici. On inspire, on vient vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Puis on expire, la main gauche vient sur le tapis, notre mollet, le pied, un bloc. Voilà, choisissez ce que vous préférez. Le bras droit vers le ciel. On roule bien les épaules en arrière, on regarde vers le plafond. Notre triangle. On respire bien. Et on inspire, on revient. Très très bien. Puis on va venir pivoter le pied arrière. Hop, à 45 degrés qui vont pointer vers la diagonale droite. Et on ramène de cette manière-là nos hanches face à l'autre. Nos hanches alignées. On place le bloc à gauche de notre pied. Main gauche sur la hanche. On inspire, bras droit vers le ciel. Et on expire, on descend, on descend, on descend, on descend. La main droite vient se poser sur le bloc. On ouvre tout d'abord la poitrine. Puis on voit si on peut tendre le bras gauche. Notre triangle inversé, on respire bien. Encore une respiration. Et on expire, la main gauche sur les hanches. On inspire, le bras droit se lève. On expire, main sur le tapis. Enlevez votre bloc du chemin. On inspire, planche. On expire, genou, poitrine au sol ou chaturanga. On inspire, chien tête en haut ou demi-cobra. Et on expire, chien tête en bas. Super. On prend une petite position, on respire. Très très bien. Puis on va venir inspirer, marcher ou sauter avant du tapis. Hop, pieds joints, main sur mollet, on se redresse. On expire la pince. On inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre, bras vers le ciel. On expire, main en prière au niveau du cœur. Et notre Tadasana, très très bien. Puis tout de suite, on inspire, les bras vers le ciel. On expire la pince. On inspire, on se redresse de moitié. On expire, pince. Inspirez, planche. Expirez, genou, poitrine au sol ou chaturanga. On inspire, le demi-cobra ou le chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. On inspire, pied droit entre les mains. On se redresse, fente haute. Même alignement que tout à l'heure, on fait attention. Puis on va venir entrelacer nos mains derrière le dos. Et sur une belle inspiration, on va pousser les omoplates l'une contre l'autre. On tire dans les bras, on garde les paumes des mains l'une contre l'autre. Et on se redresse. On respire ici. Encore une belle respiration. Puis on inspire, essayez de garder si vous pouvez les bras dans cette position et on va venir amener le genou gauche à la poitrine. On respire ici. Le fait d'avoir les bras vers l'arrière, ça va nous permettre de garder l'équilibre. Dès que vous sentez que vous vacillez, vous tirez sur vos bras et ça vous redresse. Super, puis on va relâcher les mains tout doucement et on va venir amener la plante de pied dans la posture de l'arbre. Donc ça peut être à l'intérieur de votre cuisse, votre mollet, votre cheville. On place les mains en prière au niveau du cœur. On respire. Si vous êtes au niveau de la cuisse, vous pouvez vous aider de votre main, c'est pas un problème. On respire bien. On se grandit, on essaie d'être solide. On sent l'ancrage au niveau de notre pied droit, on respire profondément. Super. Puis on inspire tout doucement, le genou revient à la poitrine. On expire, on fait passer la jambe tout doucement vers l'arrière, on plie la jambe avant et on repose sur le tapis. Main sur le tapis, on inspire, planche. Expirez, vinyasa, genou, poitrine au sol, chaturanga. Chien tête en haut, demi-cobra. Et chien tête en bas. On prend une grande respiration ici. Super, et on inspire, pied gauche entre les mains. On se redresse, fente haute. On entrelace les mains derrière nous. On s'aligne bien. Paume des mains l'une contre l'autre. Puis on inspire, on tend les bras. On ramène les omoplates, on ouvre la poitrine. Faites attention à vos épaules. Prends une grande respiration ici. Très bien. On essaie de garder les bras dans la même position. Puis on inspire. Celui-là, ça n'a pas voulu. Le genou à la poitrine. On respire bien. On garde l'équilibre. On est bien ancré dans notre biais gauche, bien solide. Puis on relâche les mains tout doucement. Et on vient placer notre pied droit au niveau de notre cheville, mollet ou cuisse. Vous choisissez où vous vous sentez confortable. Main en prière au niveau du cœur. Dans notre posture de l'arbre, on essaie d'être bien ancré, on fixe un point devant nous.
notre drishti. On respire bien. Super. À la prochaine inspiration, on ramène le genou à la poitrine. Puis on expire tout doucement, on fait passer la jambe vers l'arrière, on plie la jambe avant. Tout doucement, on replace le pied sur le tapis. On place les mains sur le tapis, on inspire planche, puis vinyasa. Respirez bien. On prend une grande respiration ici, ça allait vite. Donc on prend notre temps. Super. Puis à la prochaine inspiration, on revient à l'avant du tapis. Main sur mollet, on se grandit, on expire la pince. Et on inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre, bras vers le ciel. On expire, main en prière au niveau du cœur. Tadasana. Très très bien. Dernier vinyasa, on va venir faire une salutation au soleil B, cette fois-ci avec la posture de la chaise. On inspire la chaise, les bras vers le ciel, on plie les jambes. On fait comme si on s'asseyait, on a les genoux bien ancrés l'un contre l'autre. On roule bien les épaules en arrière. On devrait être capable de voir nos orteils. Donc on amène vraiment les fesses vers l'arrière, on inspire. Et on expire, on déroule en pince. On inspire, on se redresse de moitié. On expire, on la pince. On inspire, planche. J'ai voulu aller trop vite. On expire, vinyasa. Inspirez, redressez-vous. Expirez, chien tête en bas. Super. Et à présent, vous pouvez simplement poser vos genoux sur le tapis pour vous asseoir. Ou alors, si vous voulez essayer de sauter, on va venir inspirer sur les orteils. Expirer, on plie les hanches, les jambes, on regarde vers les mains. Et hop, on fait un petit saut et on vient s'asseoir sur notre tapis. Que ce soit maîtrisé ou pas. Très bien. Donc, si vous avez posé les genoux sur le tapis, vous passez vos jambes d'un côté ou de l'autre et vous vous asseyez sur vos fessiers. Très bien. Donc, à partir de là, ce qu'on va venir faire, c'est la posture de la pince. Donc, on va venir tendre les jambes. Et là, vous allez voir comment vous vous asseyez. D'accord ? Si vous voyez que vous avez toujours le dos qui est arrondi, le bas du dos qui est arrondi ici, ça veut dire que vous êtes assis sur l'os du coccyx. Et donc, à ce moment-là, il va falloir vous asseoir sur un bloc, de manière à redresser et vous asseoir sur les os de l'assise. Donc, vous pouvez le faire aussi en roulant les fessiers bien en arrière comme ceci. Et donc là, hop, vous êtes redressé tout de suite. Si vous n'avez pas besoin du bloc, que vous vous sentez à l'aise sans, vous n'hésitez pas, vous restez comme ça. Très bien. Si vous voulez, hop là, si vous avez une sangle, une corde, une cravate, n'importe quoi, que vous voulez, hop là, accrocher sur vos jambes pour vous aider, vous n'hésitez pas non plus. Ok, donc on roule bien les épaules en arrière, on se redresse, on inspire. Et on expire, on descend doucement. On garde le dos droit ici. Pour garder le dos droit, pensez à garder les bras bien collés contre vous. Ça va vraiment vous aider. Si vous pouvez avancer, c'est très bien. En gardant le dos droit, si vous pouvez attraper vos pieds, c'est très bien aussi. Soyez conscient de votre dos, ne laissez pas votre ego vous faire partir comme ceci alors que vous n'êtes pas droit. Voilà, faites-vous confiance, faites confiance à votre dos et à vos sensations. On respire profondément. On sent l'étirement dans toute la jambe. Très très bien, respirez profondément. À chaque inspiration, vous étirez votre colonne. À chaque expiration, vous voyez si vous pouvez aller peut-être un petit peu plus loin, tout en s'écoutant. Puis on inspire, on revient, on relâche notre petite sangle s'il y en avait une. Vous pouvez garder votre bloc sous les fessiers au besoin. Et on va venir dans notre papillon. Hop là. Les pieds l'un contre l'autre, on ramène les genoux sur le côté. Si c'est inconfortable, on place des blocs sous les genoux. On va entrelacer nos mains au niveau de nos orteils, on roule bien les épaules en arrière. On inspire, on grandit. On expire, même chose, on garde les bras bien contre nos côtes et on descend tout doucement. On ne laisse pas la tête s'avancer comme ça, on risque de se blesser au niveau de la nuque. On redresse la tête, on la garde dans l'alignement de notre colonne. On respire. Si vous avez envie de faire des tout petits mouvements, de battre des ailes dans votre papillon, vous n'hésitez pas. Je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à rester statique dans ces postures. Inspirez, tirez bien la colonne, expirez, lâchez prise un peu plus. Et on inspire, on revient. Super. À présent, on va venir se placer en twist. On va venir placer le talon droit sous notre cuisse gauche, le genou droit qui pointe vers l'avant et le pied gauche, hop, à l'extérieur de notre cuisse droite. On
pose la main gauche vers l'arrière. J'étais gênée par le bloc. On inspire, bras droit vers le ciel. Et on expire, ça peut être main sur le genou. Vous pouvez enlacer votre genou. Ou si vous êtes très à l'aise dans les twists, le coude à l'extérieur et on roule le dos. Pareil, essayez d'écouter votre ego. Si vous faites vous venir en fait avec le coude à l'extérieur, mais que vous avez mal, vous vous sentez pas bien dans la posture, on enlace le genou, c'est très très bien. Voilà, on s'écoute, on se fait confiance. On inspire, on grandit. On expire, on déroule le dos tout doucement. On place les mains sur la droite, on relâche la tête. Contre-twist, on se redresse et on change de jambe. Hop là, le talon gauche sous notre cuisse droite, genou gauche vers l'avant et le pied droit à l'extérieur de la cuisse. Super. On inspire le bras gauche vers le ciel. On expire, on va venir attraper notre genou avec la main, on va l'enlacer. Ou le coude à l'extérieur. On roule bien les épaules en arrière. De la même manière, on s'écoute bien, on se fait confiance. On respire. Inspirez profondément et étirez votre colonne et expirez, relâchez un peu plus. Super, on inspire, on expire, on déroule le dos tout doucement. Les mains sur la gauche, on relâche la tête, on relâche le dos. Et on se redresse très très bien. À présent, on va venir se mettre allongé sur le dos. Je vais vous inviter à vous rouler sur le côté. Hop, et vous allongez tout doucement sur le dos. Comme on a fait la posture du papillon et qu'on a étiré un petit peu nos hanches, je vous propose de placer vos pieds dans cette posture du papillon, dans votre Shavasana. Si vous préférez avoir les jambes tendues dans un Shavasana classique, vous n'hésitez pas. Les paumes des mains tournées vers le ciel, les bras bien étirés des deux côtés du corps, les pieds qui retombent sur le côté, on respire bien. On ferme les yeux, on se relâche. On détend notre corps. Respirez bien. Et l'option bien entendu, comme toujours, de rester dans la posture aussi longtemps que vous le souhaitez. Prenez ce temps pour votre Shavasana, de respirer quelques minutes pour vous détendre. Passez une très belle journée et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.